Alors voici 10 conseils pour faire des jeux de rôle avec des enfants. J'ai moi-même voulu partager ma passion des jeux de rôle avec mes enfants dès qu'ils en ont eu l'âge, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans. Donc l'aîné, j'ai commencé lorsqu'il avait 4 ans. Maintenant, il a 11 ans. Donc ça fait à peu près 6-7 ans que je pratique régulièrement des jeux de rôle avec mes enfants. Et voici le fruit de cette expérience, avec toute l'humilité qu'il faut, parce que les enfants, c'est les rois, évidemment, pour décider ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc c'est des conseils qui ont marché avec mes propres enfants. Et donc, à vous de picorer ce qui pourrait marcher avec les vôtres. Premier conseil, alors le conseil est peut-être le plus évident, mais ça, c'est bien de le dire quand même. Faites-le, si vous êtes intéressé par les jeux de rôle, faites-le avec vos enfants, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Les enfants adorent, ça fait un espace commun avec les enfants où papa peut faire l'imbécile et les enfants peuvent prendre leurs responsabilités parce que leurs personnages ont des responsabilités. C'est passionnant de les voir se dépatouiller dans des aventures. C'est passionnant de les voir rigoler. Il y a beaucoup de fou rire autour de la table. Et puis ça fait des souvenirs communs assez exceptionnels. Il y a des parties dont ils se rappellent 2 ou 3 ans après, comme tout bon rôliste. Donc, premier conseil, essayez à petite dose d'abord peut-être, mais faites-le. Le conseil numéro 2, c'est faites court. Les enfants ont un temps d'attention limité, beaucoup plus limité évidemment que les adultes. Alors autant un adulte peut se coltiner une partie de jeu de rôle qui dure 4-5 heures, un enfant c'est juste pas possible. Entre 4 et 8 ans, une partie c'est maximum 20 minutes, 30 minutes si vraiment il y a un combat à terminer. Et à partir de 8 ans, on peut commencer à monter progressivement jusqu'à des parties de 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin parce que l'attention s'étiole. Et le pire, c'est de faire traîner une partie où les enfants commencent à s'ennuyer. Donc en tout cas, faites, si vous avez le moindre doute, faites plutôt trop court que trop long. Et il vaut mieux même couper une partie au moment où l'enfant a beaucoup d'attention, ça lui donnera envie de recommencer la partie suivante. Ce qui est vrai pour la longueur de la partie, c'est vrai aussi pour les scènes de combat. Les combats doivent être très courts. Alors, pour les parties de rôle, il y a des fois des combats, surtout à des parties comme Donjons Dragon, qui peuvent durer presque 1 heure, 1 heure 30. Surtout pas pour les enfants. Un combat pour un enfant, c'est 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, 3-4 rounds, et au bout de 3-4 rounds, les méchants sont soit morts, soit en fuite, soit blessés. En tout cas, le combat s'arrête d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas faire des séquences trop longues. Pareil pour les séquences de roleplay, pareil pour les séquences d'enquête. Quoi qu'il arrive, l'enfant a des séquences, a un temps d'attention limité. Il faut respecter cela pour que la partie garde de l'intensité, pour que l'enfant ait envie de rejouer ou de jouer avec vous davantage. Conseil numéro 3, n'hésitez pas à leur faire lancer les dés. Alors bien sûr, on peut faire du jeu de rôle purement narratif, mais les enfants adorent lancer des dés. C'est l'âge du jeu de loi ou des petits chevaux. Lancer des dés, c'est l'action, c'est la vie, et puis ça fait rigoler quand on rate ou ça donne du suspense quand on n'a surtout pas envie de rater. Donc n'hésitez pas, même pour des choses anodines, même où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, un petit jet de dés pour réveiller la table, c'est toujours bon. Tu veux ouvrir un peu de confiture, tu lances un jet de dés pour savoir si tu y arrives, quel est ton bonus de force. N'hésitez pas à utiliser les dés. Alors on peut faire du narratif pur, ça m'est arrivé, mais il faut reconnaître que le dé, ça rythme la partie beaucoup plus que chez les adultes. Alors pour le système de jeu, au tout début, entre 4 et 6 ans, j'ai fait très simple, un dé de 6, 1, 2, 3, tu réussis, 4, 5, 6, tu rates, ou plutôt le contraire, 1, 2, 3, tu rates, 4, 5, 6, tu réussis, avec un petit système de bonus. Et puis ensuite, il y a quelques systèmes de jeu qui sont commercialisés, alors j'en ai essayé qu'un seul, j'ai essayé Hero Kid, qui est pas mal fait, qui permet de plonger les enfants avec une vraie feuille de personnage, et puis petit à petit des compétences, et non seulement c'est bien fait dans la version déjà dans le commerce, mais en plus, si on veut soi-même un peu le bricoler en rajoutant des compétences, enfin, on lance 2 dés de 6, le système des roadkids, on lance 2 dés de 6 pour l'attaque, on lance 2 dés de 6 pour la défense et on compare les scores. Donc c'est un système qui est assez lisible, très lisible pour les enfants. Et en plus, pour vous-même, si vous avez envie de rajouter petit à petit des compétences ou des petits niveaux de complexité, c'est très modulable, c'est très facile. J'ai pas essayé les autres, mais en tout cas, HeroKid, ça marche pas mal autour de 6 ans, 7 ans. Vers 8 ans, là j'ai fait quelque chose que je ne recommanderais pas forcément. J'ai choisi le système de jeu de Donjons Dragon, alors que moi-même j'étais plutôt un pratiquant de jeu de système dés de sang, comme l'appel du Cthulhu RunQuest. Mais je voulais Donjons Dragon parce que je voulais un système de jeu plus fantasy, high fantasy, et surtout avec des sorts qui soient un peu pyrotechniques, qui plaisent aux enfants. Je voulais pas des sorts un peu abstraits, mais vraiment je voulais de la boule de feu, de la toile d'araignée, du nuage qui pue. Bref, je voulais du sort Donjons Dragon. Et de surcroît, comme c'était le jeu de rôle par excellence, le jeu High Fantasy, je me suis dit, bon, bah, ça va de soi, je vais choisir ce système de jeu. Mais ce ne sera peut-être pas évidemment votre cas si vous l'avez déjà pratiqué. J'étais finalement assez déçu, c'était pas forcément la solution optimale, parce que d'abord le système de jeu est finalement assez complexe.
y compris pour des enfants. Les classes de personnages sont assez bien définies, mais les options sont réparties à différents endroits du personnage. Pour les faire grimper, c'est pas extrêmement lisible pour des enfants, et pour quelqu'un et pour un adulte qui n'y a jamais pratiqué, c'est pas forcément très lisible. Ça demande pas mal de travail. Et puis les modules, alors j'avais aussi choisi ça parce qu'il y avait beaucoup de modules de jeu, donc je me suis dit ça va m'économiser du temps de travail. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de modules qui sont très complexes et pas forcément et qui demandent en plus beaucoup de travail. C'est-à-dire que tu achètes ton livre à 45 euros et finalement les parties sont très compliquées à organiser pour le MJ, en particulier pour les adapter pour que les enfants le trouvent lisible. Et donc finalement, j'ai perdu pas mal de temps avec Donjons et Dragons. Alors il y a quelques parties qui restent mémorables. Là, Tomb of Annihilation, où il y a des dinosaures pour les enfants, je pensais que c'était parfaitement adapté. C'est vrai que c'est pas mal, mais le côté bac à sable ou pâte est quand même assez compliqué. Alors bon, ils se rappellent encore de leur course de dinosaures dans la ville, mais avec le recul, en tout cas pour un maître de jeu comme moi qui ne pratiquait pas Donjons et Dragons avant, j'ai pas trouvé ce système-là optimal. Et si c'était à refaire, je choisirais sans hésiter quelque chose que j'ai découvert ensuite, qui est le jeu de rôle Chronique oubliée, qui est vraiment parfait à mon avis entre 8 et 12 ans au minimum, parce que c'est un système de jeu donc Heroic Fantasy qui est assez robuste, qui est beaucoup plus simple, qui a beaucoup élagué par rapport à Donjons et Dragons. Les classes de personnages sont toujours là, les races sont toujours là, mais c'est beaucoup plus lisible. Il n'y a pas les compétences. Dans Donjons et Dragons, il y a des compétences en plus des caractéristiques, et les compétences, les enfants ont beaucoup de mal à s'y adapter. Est-ce que j'utilise mon score d'acrobatie ou est-ce que j'utilise mon score de dextérité? Tandis que là, dans Chronique oubliée, il n'y a que des caractéristiques. Tu veux grimper sur un toit, tu lances un sort de dextérité. Point à la ligne, c'est beaucoup plus lisible. Et pour monter les personnages, là aussi, c'est beaucoup plus lisible. Là où dans Donjons Dragons, il y a des options, des sous-options, là, tu as des voix, et puis tu as des petits. Ça leur rappelle presque leur jeu vidéo, puisqu'il y a une façon de upgrader le personnage qui est à la fois modulable et en même temps très lisible. Donc, sans hésiter, je choisirais maintenant le système de jeu Chronique oubliée. Et bonus sur le gâteau, il y a des boîtes de jeux d'initiation qui sont extrêmement bien faites. Alors donc il y a la gamme Chronique oubliée la gamme, qui propose à la fois des bons personnages et des scénarios qui sont très bien faits. Et il y a en plus une gamme qui est liée à une BD qui s'appelle Elfes et Nains, qui là encore propose des scénarios de très bonne qualité. Donc pour un MJ qui n'a pas forcément envie de passer des jours et des jours à tout réadapter les scénarios, ça fait tout un socle qui est extrêmement facile, qui est facile à exploiter, qui est très lisible pour les enfants. Donc sans hésiter, à partir de l'âge de 8 ans, sauf si vous êtes vous-même un bon déjà connaisseur des règles de Donjons et Dragons, je recommanderais Chronique oubliée. Conseil numéro 6 ou 7, restez dans un cadre narratif que vos enfants connaissent. Alors ça, c'est une grande découverte quand on fait les jeux de rôle avec les enfants, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point lorsqu'on fait une partie de jeu de rôle, on s'appuie sur un cadre narratif ou culturel commun. Si par exemple je vous dis dans une partie de jeu de rôle, vous êtes dans un vaisseau spatial mal éclairé, abandonné, vous trouvez des traces d'acide sur le sol, j'ai rien besoin de dire davantage, j'ai rien besoin de dire de plus, quelque chose de plus. Vous savez déjà, vous avez immédiatement l'atmosphère alien qui se charge et vous savez déjà, vous attendez déjà des monstres un peu de type alien. Vous êtes déjà inquiet. Un gamin, enfin, je fais pas du jeu de rôle d'horreur avec mes gamins, mais un gamin verrait la même chose. Il ne comprendrait pas, il y a quelque chose qui a fondu. Bon, ben, il y a quelque chose qui a fondu, il y a quelque chose qui devait être chaud et qui a fait fondre les choses. Et donc, quand on fait soi-même les parties de jeu de rôle, on réalise à quel point on s'appuie entre adultes sur un cadre narratif commun qui déclenche immédiatement un cadre, que ce soit Cthulhu, que ce soit des BD ou que ce soit des films. On a un cadre culturel commun que les enfants n'ont pas forcément. Donc, il faut pas hésiter à s'appuyer plutôt sur ce que eux connaissent. Donc en l'occurrence, les miens, ils ont eu leur période Bilbo le Hobbit. Alors ça, c'est pas très difficile, ou le Seigneur des Anneaux, ou Harry Potter. Mais dès qu'on se branche sur ces cadres narratifs, ça enclenche très vite. Il y a aussi Dragon, le dessin animé Dragon pour les miens. Mais en tout cas, observez déjà les produits, les films ou les BD ou les histoires que les enfants connaissent bien, et essayez de vous raccrocher avec des petits éléments qui leur donnent la puce à l'oreille sur le cadre dans lequel ils évoluent. C'est beaucoup plus facile. Alors l'avantage on va dire, de l'innocence ou de l'ignorance des enfants, c'est qu'on peut proposer des histoires qui sont extrêmement bateaux, et eux, vu qu'ils ne les ont jamais vues, ils accrochent. On peut même leur tendre des pièges assez évidents. Il y a 2-3 ans, mes enfants avaient croisé une vieille dame qui leur a proposé une pomme très rouge pour leur faire plaisir. Puisque vous n'avez pas vu Blanche-Neige, donc un adulte n'avait jamais croqué dans la pomme parce qu'il se doutait bien que la sorcière n'était pas forcément bien intentionnée. Mes enfants, ils croquent dans la pomme. Évidemment, il y en a un qui est endormi. Voilà, donc conseil, adaptez-vous. Alors, il faut autant bien connaître
l'univers de leurs enfants, mais regardez ce que vos enfants utilisent et essayez de faire des renvois ou des échos à ce qu'ils connaissent déjà dans vos propres parties de jeux de rôle. Conseil numéro 6 ou 7, je suis déjà perdu, n'hésitez pas, donnez-leur un domaine à cultiver, que ce soit un carrosse, un château, une maison, un bateau. Les enfants adorent avoir leur chez eux à eux, dans lequel ils peuvent dessiner des nouvelles pièces, imaginer leur niche pour leur chien ou leur niche pour leur dragon. N'hésitez pas et très vite dans les parties récurrentes, même dès l'âge de 4-5 ans, il faut qu'ils aient un chez-soi ou en tout cas un endroit qu'ils peuvent bricoler eux-mêmes, une base arrière qui les rassure. Ils peuvent imaginer des portes qui se ferment, ils peuvent imaginer leur château ou un bateau. Mes enfants ont longtemps eu un bateau, ils ont beaucoup voyagé partout grâce à leur bateau, mais c'était leur base arrière dans lequel ils pouvaient chacun avoir leur chambre, ils avaient leur poêle, ils avaient leur cuisine. Ils étaient très contents de mettre un endroit pour mettre l'arbalète. En tout cas, n'hésitez pas. Très vite, donnez-leur un endroit qu'ils peuvent dessiner en dehors des parties pour vous faire des plans, pour vous expliquer exactement comment ça se passe. Donnez-leur une base arrière le plus vite possible et si possible, plusieurs bases arrière. Ils adorent cultiver leur jardin. Introduisez, conseil numéro je ne sais pas combien, introduisez un PNJ copain. Alors ça, c'est très utile et très, très important, surtout entre 4 et 8 ans. Après 8 ans, c'est un peu moins important, mais quand même, ça sert beaucoup. N'hésitez pas à ce que votre groupe d'aventuriers, de petits aventuriers, sauve un personnage qui va devenir un copain récurrent et qui soit dans le groupe. Alors ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet aux enfants d'avoir un personnage qui permet d'avoir un petit ressort comique. Il faut que ce soit un petit personnage, un lutin ou un petit bonhomme qui soit pas forcément toujours très malin, qui fait des bêtises, qui fait des gaffes. Donc ça permet régulièrement dans l'aventure de faire rigoler toute la table avec votre lutin vient de tomber de la table, il vient de renverser sa pizza sur lui. Donc ça a déjà un mécanisme facile et quel que soit le milieu où ils sont dans la forêt, vous avez toujours un PNJ disponible dans le groupe pour influencer le groupe. Oui, donc deuxième point, ça permet, lorsque vous sentez que vos enfants patinent dans l'aventure, qu'ils donnent des conseils. Alors il peut donner des bons conseils ou des mauvais conseils, mais ça permet sans être vous-même le MJ qui intervenez dans le groupe, d'aider vos enfants à continuer dans l'aventure. Ça permet aussi d'avoir un personnage qui est parfois un peu plus peureux qu'eux. Donc ils aiment beaucoup rassurer quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui fait un peu peur, votre PNJ a forcément beaucoup plus peur. Donc il est toujours en train de s'enfuir. Il essaie de se cacher. Il peut avoir mal. Donc ça permet aussi d'avoir un personnage dans le groupe qui rassure les enfants adorent rassurer un petit PNJ malheureux ou un petit PNJ paresseux. Ça permet aussi au PNJ de lui donner des caractéristiques un peu mystérieuses, mais qui tombent toujours au bon point. Si un personnage est blessé, votre PNJ a un petit sort de soin qui permet de réparer, ou dans un combat qui est en train de mal tourner pour vos petits joueurs, à ce moment, le PNJ peut intervenir et ralentir ou taper un gros méchant qui permet de faire basculer le combat du bon côté. Donc ça vous permet, vous, d'intervenir dans le groupe sans être obligé d'intervenir en tant que MJ et de faire sortir les personnages de la partie. Conseil numéro 8, passer les bonnes valeurs. Alors pour moi, ça a été un truc un peu plus difficile à gérer parce que, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, tous les personnages joueurs sont des gentils. Il n'y a même pas à discuter, ils ne sont pas des chaotiques et vils. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de demandes, ils sont contents d'être des gentils, ils sont contents d'aider la veuve et l'orphelin. Alors, ils commencent déjà à calculer leurs pièces d'or de manière parfois un petit peu cynique, mais d'une manière générale, ça ne leur pose pas de problème d'être des gentils. J'ai joué avec des grands cousins ados. Là, il commence à y avoir le côté rebelle ado, ils commencent à taper des passants pour récupérer une bourse d'or. Mais en tout cas, mes enfants, jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, n'ont jamais été demandeurs. De mon côté, je ne souhaitais pas évidemment leur donner des cadres. Ça reste parfois un peu difficile de faire passer les bonnes valeurs parce que même un personnage gentil est parfois obligé d'espionner, de mentir, de tricher, de taper évidemment pour résoudre des problèmes. Donc tout ça doit être... j'ai pour ma part pas de solution miracle. Il faut d'abord ils tuent le minimum évidemment, même les méchants en général un coup d'épée. Les méchants meurent rarement, ils meurent. Et puis s'ils peuvent trouver une solution non violente, des fois c'est une très. Je privilégie toujours la négociation chaque fois que c'est possible. Enfin, il y a des grands méchants à qui on ne peut pas négocier, comme dans Harry Potter ou dans Bilbo le Hobbit, mais pour beaucoup de groupes, si on peut trouver un terrain d'accord pour que les méchants s'enfuient ou partent sans combattre, c'est très bien. Mais ça reste quand même un équilibre où il faut bien expliquer qu'ils ont le droit de mentir dans certains cadres, mais c'est évidemment pas quelque chose qu'ils doivent faire dans la réalité. Conseil numéro 8, 9, faites de la pédagogie lorsque c'est possible. Alors,
soyons très clairs, le jeu de rôle, c'est d'abord pour s'amuser. Donc il n'est pas question d'en transformer ça en expérience pédagogique mais si parfois on peut glisser un petit peu, il y a quelques petits intérêts pédagogiques au jeu de rôle. D'abord le calcul mental. Mes enfants sont extrêmement forts pour faire des plus 1, moins 1, plus 2, plus 5 sur les chiffres allant de 1 à 20. Ils peuvent aussi très facilement comparer les chiffres. Dès l'âge de 6-7 ans, ils étaient très habiles avec ça, de tête, pour faire des additions et des soustractions dans tous les sens. Donc ça c'est un peu mécanique, à partir du moment où le système de jeu s'y prête. Je vais même à un moment basculer sur un système de jeu avec un dé de 100 pour le faire aussi. J'avais un moment aussi un peu de géographie. Alors, quand on peut aussi sortir, justement dans l'idée qu'ils apprennent un petit peu la géographie, j'avais fait une France héroïque fantasy avec des orques qui étaient dans le Massif central, des elfes qui étaient dans la forêt des Vosges, etc. Et ça leur a permis, pendant une petite période, j'ai arrêté ensuite, mais pendant une petite période, de savoir où était placé Lyon, d'aller à Strasbourg pour rencontrer les elfes des forêts et de descendre à Marseille pour rencontrer les hommes poissons. Donc ça permettait, avec une vraie carte de France, de se familiariser avec la géographie. Ça, c'était une expérience qui a duré 1 an ou 2, puis j'ai arrêté parce qu'ils étaient demandeurs d'un univers de jeu de la Terre du Milieu en l'occurrence, qu'ils connaissaient bien, et ils en avaient un petit peu marre de la carte de France. Mais on peut essayer, on peut tenter ça si vous avez l'envie de faire une France Heroic Fantasy. Et puis, on peut des fois utiliser un peu le roleplay. Donc, à un petit moment, un de mes fils était victime de harcèlement et on venait d'arriver dans une nouvelle école et il n'était pas très sûr de lui. Donc, dans le jeu de rôle, il s'est retrouvé dans une école des sorciers il y avait un groupe des méchants, un groupe des gentils, mais ça a permis un petit peu de le placer dans des situations dans lesquelles un peu inconfortable, à trouver des situations, dans une situation fictive, d'essayer de résoudre quelques petits problèmes face à d'autres camarades d'école. Mais encore une fois, le jeu de rôle est d'abord pour s'amuser. On peut juste parfois en profiter pour faire quelques petites expériences pédagogiques. Alors, n'hésitez pas aussi à utiliser des goodies. Alors, on peut faire du jeu de rôle avec les enfants avec la feuille de personnage en noir et blanc, une gomme et un crayon, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que dans le commerce, les enfants adorent quand même une belle feuille de personnage. Ils aiment bien avoir des petits pions qui leur ressemblent. Il y a beaucoup de moyens avec une imprimante couleur pour bricoler soi-même un petit peu de matériel qui leur plaise. Ils peuvent fabriquer des châteaux. Il y a aussi des logiciels qui permettent de faire eux-mêmes des plans, où ils peuvent le dessiner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai fait des dossiers pour mes enfants, des dossiers bien illustrés, avec sur chaque page, ils ont leur animal de compagnie. Enfin, je ne sais pas si on peut voir très bien, mais ils ont leur animal de compagnie. Je vais le mettre en photo. Mais en tout cas, il y a des cartes de magie qui sont aussi assez pratiques. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rendre la partie, en tout cas pour les enfants, vers 8-9 ans, c'est un peu moins prégnant, mais au début, en tout cas, ils sont très contents d'avoir du beau matériel, d'avoir des belles images, de pouvoir visualiser. Et d'ailleurs, dans les parties de jeu de rôle aussi, n'hésitez pas, alors c'est très bien de décrire, à l'ancienne comme le jeu de rôle, mais maintenant avec une petite tablette et puis des belles images, ils peuvent observer chaque image et avec beaucoup de plaisir, et ça les plonge plus facilement dans l'univers. Voilà. Et puis donc conseil numéro 11, faites-le. Et puis si vous avez des suggestions à mettre ou des conseils qui ne marchent pas selon vous, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Ça marche très bien. Je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Conseil numéro 11, mais je le fais, mais ça va sans dire. C'est pas la peine de donner des cauchemars à vos enfants. Alors il faut qu'il y ait des méchants, mais c'est pas la peine d'entrer dans les détails. J'évite complètement le gore. J'évite. Alors il y a un méchant quand même qui fait un petit peu peur de temps en temps, mais dès que je sens que mon gamin est mal à l'aise, je rebrousse chemin. Le pire que j'ai pu se faire, c'est un hurlement de loup-garou dans une forêt un peu sombre. Et là, j'ai senti que finalement, l'aventure les intéressait pas tant que ça. Donc très vite, j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc il y a des endroits où ils ont un peu plus peur que d'autres. C'est pas la peine d'insister. Il y a assez de méchants colorés et en pleine lumière du jour pour éviter de les envoyer dans leur pire cauchemar. Donc pas de cauchemar et le moins de gore possible. Un petit peu de frisson quand même, parce que c'est l'intérêt du jeu de rôle. Surtout si on arrive soi-même à vaincre le méchant. L'enfant est oui, donc ça fait partie des intérêts. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans la catégorie pédagogie. Mais pour la confiance en soi, le jeu de rôle, c'est aussi extrêmement positif parce que l'enfant résout lui-même des problèmes. Il a le plaisir de montrer qu'il arrive à résoudre des problèmes. Le petit gamin de 7 ans qui fait 15 kilos tout mouillé, il a son épée à deux mains, il va taper les orques. En ce moment, là, il y a ma soeur il y a ma soeur. Il y a la petite sœur de 6 ans qui est très fière d'être une paladine, qui est un peu le tanker du groupe. C'est elle qui va taper les méchants pendant que les deux grands frères sont derrière elle. Elle adore pour la confiance en soi. Donc il faut leur mettre des dangers, mais il faut évidemment éviter tout ce qui peut ressembler trop à un cauchemar. C'est pour vos nuits et pour les leurs.
Voilà donc pour cette petite série de conseils. Je crois n'avoir rien oublié. Enfin, ici, il y a beaucoup de choses d'autres à dire, mais ça dépend beaucoup des enfants. Une partie de ces conseils que j'ai suggérés à des amis, eh bien, ils m'ont dit que ça marchait pas chez eux. Donc, soyez avec la prudence et beaucoup d'humilité. Les enfants sont des clients aussi qui peuvent être difficiles, mais avec à petite dose, tout de même, c'est vraiment, 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 encore une fois, lorsque ça commence à accrocher, c'est vraiment un vrai plaisir, un vrai loisir familial.